Je vais faire cette vidéo pour les grands frères panafricanistes, là, notamment les grands frères Bandakani et autres. Déjà, je suis ravi de voir que les Africains commencent déjà à se bouger, notamment à travers vous et Africa Media. Ben, il y a un truc que j'aimerais souligner ou apporter à votre attention. Déjà, voici comment ça évolue le développement. On est passé du troc à l'importance des matières minérales, ensuite on est passé aux devises. Voici l'erreur que vous commettez. C'est comme si on se concentrait sur le troc pendant qu'ils sont en train de créer les devises. La technologie ou le développement de demain ne sera pas basé sur nos matières premières ou bien sur nos productions. Non, ça sera sur le plan technologique. Tout est en train de migrer vers le plan technologique. Et même les monnaies seront technologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous nous concentrons aux matières minérales que nous avons et autres, on sera toujours derrière, dépendant et esclave même des autres. Ça, il faut le comprendre. Parce que nous aurons les matières minérales qui ne vaudront rien à ce moment-là. Et nous sommes toujours dépendants de la France. Juste un petit exemple pour vous montrer de quoi je parle. Il y a ce qu'on appelle l'extension des pays. Pour le Cameroun, c'est .c1, pour ce qui est des sites web par exemple. Notre extension sur le plan internet est garantie par la France jusqu'à présent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire demain, toute transaction que nous ferons seront garanties par la France. Et la France pourra vous libérer le franc CFA et quitter même le territoire africain. Mais puisque les échanges seront sur Internet et tout, ils seront toujours garants pour nous. Bon, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, il y a le Tchad qui est un pays rebelle. Et bien sûr, l'extension du Tchad était aussi garantie par la France. Et depuis que le Tchad a commencé à déranger, la France a retiré son extension tout simplement. Et c'est ce qui se passera. Toute transaction que nous aurons à faire, la France aura son droit de veto sur nous. Donc, au lieu de se concentrer sur... Bon, je n'ai pas déjà dit qu'il faut négliger ce côté-là, mais certes, il faut se concentrer sur récupérer nos matières minérales, mais il faut penser plus loin, il faut penser le futur, il faut penser technologie. Parce que c'est la technologie du futur, c'est le futur qui feront de nous ce que nous pourrons être demain. Si nous continuons de nous baser sur les ressources minérales, ils vont nous les libérer, il n'y aura même plus de monnaie, mais sauf qu'on ne pourra jamais, ou bien on ne pourra pas intervenir sur le plan international, étant donné que les technologies, on sera toujours en retard, puisque même Internet déjà on n'a pas. Et je profite sur ça pour faire un saut sur le don des ordinateurs. J'ai suivi le président Balankani a dit que Bobi avait une grande vision pour les Camerounais. Bon, il avait de la volonté pour les Camerounais, mais il n'avait pas une grande vision. Il avait une très petite vision. Je sais que quand tu dis ça au Cameroun, ça te crée les problèmes. Bon, je dis ce que je pense. Et voici ce qu'il a fait. Et au lieu de nous donner même le poisson cru, il nous a donné le poisson frit. Et il y a un dicton qui dit en ma langue maternelle, apprends-moi à pêcher du poisson plutôt que de m'en donner. Et il n'a pas fait que nous donner du poisson, il nous a donné du poisson déjà frit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne cherche pas à savoir si on veut du poisson braisé, il ne cherche pas à savoir si on veut du poisson bouilli, il ne cherche pas à savoir si on veut du bouillon. Il ne cherche pas à savoir si on veut même manger du poisson cru. Et au lieu de prendre cette dette encore au nom du Cameroun et des Camerounais, de nos enfants et nos descendants, il aurait bien pu soit créer une entreprise de création, de montage des ordinateurs sur place. Ça aurait créé des emplois et ça aurait donné... La valeur ajoutée aurait été plus intéressante parce que, on aurait produit beaucoup plus d'ordinateurs et puis ce serait en continu. Ça, c'est dingue. Ou alors, il aurait pu investir sur des projets technologiques du futur. Il y a beaucoup au Cameroun qui ont des idées, il y a beaucoup qui ont des projets, mais ils n'ont ni financement ni suivi. Au lieu de me donner un ordinateur, par exemple, qui ne me servira à rien, parce que je peux rien garder dans l'ordinateur, parce que c'est 20 gigas ou c'est je sais pas trop quoi. Je n'ai pas d'internet, j'ai pas de vitesse internet, j'ai pas d'accès à internet, et je ne veux pas que mes données soient conservées quelque part où je n'ai aucun moyen de pression, où ça ne m'appartient même pas. Quand je dépose mes choses sur le drive, Google peut décider d'effacer les conneries, c'est leur propriété, c'est pas la nôtre. On pouvait décider de créer un intranet camerounais qui pourrait aider les Camerounais à causer entre eux si jamais on nous coupe d'internet parce qu'on refuse de signer certaines conventions.
Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et il y a beaucoup à faire, mais ne voyons pas seulement le bout de nos nez. Essayons de voir un peu plus loin, essayons de voir où ça va. Le Bitcoin, ça c'est une monnaie qui est sur Internet. Un Bitcoin vaut 16 549 $. Ça fait environ 10 millions en francs CFA. Ça, c'est une monnaie sur le net. Essayez de voir. Si on vous donne même les minéraux, on dit même minéraux ou minéral ou quoi là. Si on vous donne votre or qui coûte je ne sais pas trop quoi et qu'il faut que vous vendiez 1 tonne d'or pour avoir un Bitcoin, vous êtes toujours pauvre en fait. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et voyons un peu plus loin que ça. Du courage surtout dans la bataille. Je sais que c'est pas une bataille évidente.